Sirat Parashat Vaikra en 5 minutes. Parashat Vaikra est toujours lu à proximité avec Purim, donc forcément qu'il y a un lien entre les deux. C'est quoi l'essence de Purim? La mitzvah essentielle de Purim qui révèle son essence, le Rabbi dit, c'est le fait de s'enivrer jusqu'à ne plus distinguer entre Ahur Haman et Baruch Mordechai. Déjà parce que c'est sans limite, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à distinguer, on sort de ses limites. Deuxième chose, parce que Baruch Mordechai et Ahur Haman, c'est ça concerne uniquement Purim, bien sûr. Toutes les autres mitzvot, une fois qu'on les a fait, on est quitte de cette mitzvah-là. Alors que le Mishté, l'ambiance du Mishté doit régner sur toute la journée. Et même si ça commence que l'après-midi, ça se répercute sur l'ensemble de la journée. Et que ça, c'est l'essence de la fête de Purim, que la manière avec laquelle on va faire le Mishté, c'est s'enivrer jusqu'à ne plus distinguer entre Haman et Mordechai. La Gemara, les commentateurs, ils demandent comment c'est possible que la Torah demande à un juif, non seulement de s'enivrer, mais en plus jusqu'à ce qu'il va être sourd au point de plus distinguer entre Haman et Mordechai. Comment c'est possible? Alors, les Mefarshim, les commentateurs, ils veulent dire qu'en vérité, quand on regarde Baruch Mordechai, Ahur Haman, on voit la valeur numérique de ces deux expressions, c'est la même. On voudrait dire, il serait tellement sourd enfin, c'est léger quoi, il n'arrive plus à compter et à dire ça et ça, c'est la même valeur numérique. Rabbi repousse ça, il dit non. Quand on n'arrive pas à compter, on n'arrive à rien compter. Tu peux pas dire qu'il n'arrive pas à compter que ça. Donc je peux pas dire, c'est pas une preuve. Deuxième chose, quand on voit qu'il y a une valeur numérique dans la Torah qui est la même, ça montre que essentiellement les choses elles sont intrinsèquement, étroitement liées. Donc c'est quoi le lien entre Haman et Mordechai, que c'est a priori les deux opposés qui n'ont rien à voir. En réalité, on voit que tout le concept de Purim, c'est Venaforu, tout a été renversé, tout a été transformé. Des choses négatives, on est passé aux choses les plus positives. Donc le travail de Purim, c'est de transformer toutes les choses négatives de Haman et les amener en Baruch Mordechai en choses positives. À tel point que quand tu vas voir même Ahur Haman dans tes yeux, tu vas le voir, tu vas automatiquement penser à Baruch Mordechai, parce que toute la chose négative, elle sera tellement transformée en positive que tu verras même plus de différence. Quand tu verras Ahur Haman dans ta tête, automatiquement ça fera référence à ce qui a été transformé, ce qui a été raffiné. Donc si c'est une seule et même chose, à ce moment-là, comment tu peux dire qu'on n'arrive pas à distinguer entre les deux? Jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à distinguer entre les deux. Ça veut dire que normalement tu es censé distinguer, mais on voit qu'il n'y a pas de distinction à faire. Donc tu peux pas dire que c'est uniquement lié aux valeurs numériques. Alors pour expliquer, déjà, le Rabbi explique c'est quoi la force de la tchouva. La tchouva, c'est quelqu'un qui transforme ces choses négatives, même les péchés volontaires qu'il a fait, il va réussir à les transformer en mitzvot. Les tzadikim, ils s'occupent d'élever les choses matérielles, mais que les choses permises, parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher aux choses négatives. Alors que le Baal Tchouva, lui, il a déjà fait des choses négatives. Et il va réussir à les élever, à les transformer. Et donc ça, c'est beaucoup plus fort, il va les élever dans la Kedusha. Même les choses les plus basses, les plus impures. Donc la tchouva, comme c'est une force qui vient de l'essence de l'âme, elle est liée avec l'essence de Dieu. Et c'est quoi l'essence de Dieu? Dieu, pour lui, intrinsèquement, il s'en fiche des mitzvot, il s'en fiche des avérotes. Il y a un midrash qui dit, en parlant de Dieu, je ne sais pas lesquelles je désire, les actions des Réchaïm, des méchants, ou les actions des tzadikim. C'est-à-dire que pour l'essence de Dieu, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre une mitzvah et une avéra. L'essence de Dieu, elle est au-delà de toutes ces notions-là. Elle est complètement au-dessus de toutes ces limites. Elle est ni limitée ni illimitée. Elle n'a rien à faire de tout ça. Donc quand, par ton essence de ton âme, tu arrives à faire tchouva, et tu arrives à te lier à l'essence même de Dieu, pour laquelle il n'y a plus de différence entre ça et ça, alors à ce moment-là, tu arrives à transformer les choses même négatives, même les choses les plus impures, à les transformer en choses positives. Ça, c'est la tchouva. Donc c'est le même concept avec Purim, c'est que même les choses les plus négatives, les plus impures de Haman, on va réussir à les transformer dans le domaine de Mordechai. Et ça, on arrive à le faire. Comment on arrive à le faire? C'est Adelo Yada, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à distinguer entre Ahur Haman et Baruch Mordechai. Adelo Yada, ces mots-là, ça veut dire jusqu'à ce qu'il ne sache plus. Mais ça peut aussi se lire d'un domaine qui n'est pas de la compréhension. Quand il va sortir de sa compréhension, il va faire les choses au-delà de l'intellect, au-delà des limites de la compréhension, il va se donner complètement sans réfléchir. Là, il va réussir à transformer les choses négatives en choses positives. Ça, c'est la tchouva, se transformer au-delà de toutes les limites, au-delà des limites de la compréhension. Et ça, en vérité, c'est très lié avec la parashat Vaikra, comme on l'a dit. La parashat Vaikra, elle commence avec Vaikra Hashem el Moshe, Dieu, il a appelé Moshe, et là-bas, les Mefarshim, ils disent que l'appel de Moshe Rabbeinu, il a été avec une grande affection de la part de Dieu. À tel point que l'appel lui-même, il est plus élevé que les choses qui vont être dites après. L'appel lui-même, pour dire les choses, l'appel déjà, il est beaucoup plus fort, parce qu'il a une affection très grande pour Moshe Rabbeinu. Et la fin de la paracha, on parle de quoi? On parle de celui qui a fait une faute envers Dieu. Et quelle faute il a fait? Il a fait un sacrilège dans le sanctuaire de manière très volontaire. Il a voulu négliger et insulter Dieu, si on peut dire. Et comment tu peux passer du début de la paracha, alors que c'est une seule même paracha, c'est censé être lié, du début de la paracha, que c'est l'affection la plus grande de Dieu, jusqu'à la fin de la paracha, qui est la faute la plus grave. Alors ça, on va comprendre qu'on va voir la suite de Rashi sur le début de la paracha. Il dit, Dieu il a apparu à Moshe, et pas comme aux autres nations, où il a apparu uniquement dans des visions, de manière hasardeuse, etc. Rabbi pose la question, il dit, mais on sait très bien, c'est évident ça. Comment tu as pu croire une seule seconde que Dieu il va apparaître au Goïm, comme il apparaît à Moshe Rabbeinu?
Seulement quoi, comme cela, on parle de l'essence de Dieu, et que pour l'essence de Dieu, il n'y a pas de différence entre les mitzvot et les avirot, il n'y a pas de différence entre un juif et un goy, c'est au-delà de toutes ces notions-là. Tu aurais pu penser, alors oui, mais le goy aussi, c'est la même chose. Et là, Rachid vient, il te dit non. Et là, oui, il a besoin de te l'écrire, non. Pour un juif, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus d'affection, comme on voit avec Moshe Rabbeinu. Et c'est ça le lien entre le début de la paracha et la fin de la paracha, que même si un juif finalement il faute volontairement, il peut avec la force de la Shoah, qui est l'essence de son âme, qui est liée avec l'essence de Dieu, il peut complètement transformer les choses, parce que l'essence même de Dieu, elle a quand même choisi, elle-même elle a choisi le peuple juif. Donc tu transformes les choses les plus négatives aussi en choses positives, donc ça c'est très lié à Purim. Et donc en vérité c'est ça l'essence de Purim. Dans cette mitzvah-là de s'enivrer, il y a deux choses. Première chose, transformer les choses négatives de Haman chez Mordechai. Et deuxième chose, avec quoi on le fait? Avec la force de Ad Lo Yada au-dessus de l'intellect, au-dessus de la logique. En se donnant complètement pour Dieu, au-dessus de ses limites.